Bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ô toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Ô toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Ô toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Oh toi qui me considères plus que j'étais, et qui regarde ce que je serai comme sujet.
fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle paix en ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu veux toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit.
joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur ouvert. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Na 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 Jésus vient régner dans nos vies. Na 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 est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Jésus, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Touche Seigneur, touche Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. Je vais commencer une nouvelle série ce matin qui s'appelle La sagesse pour tous les âges. Tout au long de l'histoire, nous avons vu toutes
sortes de développement et de progrès humain. Au cours des centaines dernières années, nous avons vu une explosion. Nous avons vraiment vu une explosion de progrès dans la technologie ou des choses technologiques, les impressions artistiques dans la musique, dans la santé, dans les loisirs. Il y a tant d'autres choses qui ont été établies. C'est vraiment quelque chose qui fait tourner la tête, juste dans les dernières centaines d'années. Et humainement, tout cela parle de notre intelligence et de notre sagesse. Et nous voici en 2021, probablement plus perturbés que jamais en tant qu'humanité. Vous voyez, nous sommes à l'aube de la plus grande prise de pouvoir spirituel pour les âmes de l'humanité. Le diable, ça c'est fortement. Et la même chose avec Dieu, il y a vraiment une prise de pouvoir qui est après arriver ici, là. D'un côté, et à l'échelle mondiale, le diable est dans beaucoup, sinon tous, les détails d'un coup mondial pour la domination de la planète. Okay? Tout est à cause des âmes. Dieu veut nous avoir dans l'éternité avec lui et le diable veut nous emporter avec lui parce qu'il sait où il s'en va. Et il n'aime pas la création de Dieu, la plus belle création qui est nous. Alors, il y a vraiment un plan pour un coup mondial. En même temps que ces ténèbres s'étendent, nous voyons l'émergence simultanée de la plus grande lumière, de la gloire de Dieu dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment spécial cette journée-ci, là. Alléluia. La grande épreuve de force dont nous parlons dans Isaïe 60. Allez avec moi à Isaïe 60, versets 1 jusqu'à 3. Ça dit, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Alors le Seigneur te donne sa lumière pour que tu te lèves et tu brilles. Pourquoi? Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Vous voyez, la réalité des ténèbres profondes et de la glorieuse lumière de Dieu est sur nous aujourd'hui comme jamais auparavant. Oui, il y a une noirceur dans tout le monde et dans le cœur des hommes, mais il y a encore une plus grande lumière sur cette terre. Alléluia. Et au milieu des chocs des âges, nous, en tant qu'humanité, pensons que nous sommes très intelligents. Nous sommes sages, mais seulement à nos propres yeux. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit de l'intelligence, on voit de la sagesse, mais ce n'est pas de l'intelligence de Dieu, ce n'est pas de la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence et la sagesse de l'homme. À travers toutes nos réalisations, de nos actes autoproclamés, nous nous sommes vantés de notre grande sagesse pour devenir le contraire, des fous. Regardez avec moi à Romains chapitre 1, verset 22. Ça dit ici, « Ils se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Vous voyez, il y a un moment où quand tu es trop rempli de soi-même, que les choses vont à l'inverse. Oui, on établit toutes sortes de bonnes choses à travers notre propre intelligence, mais ces choses-là, souvent, vont nous faire virer fous pour la raison qu'on ne regarde pas à Dieu. On dit on peut le faire nous-mêmes, mais quand on le fait nous-mêmes, quand on ne veut pas mettre Dieu dans nos affaires, les choses vont devenir sûres et on va devenir fou. La parole a dit, et se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. Qu'avons-nous manqué? Où avons-nous tort?
Bien sûr, la réponse évidente est le rejet de Dieu et l'embrassement du péché, mais quoi d'autre pourrait-il être? C'est sûr que c'est ça. OK? Maintenant, ça aussi, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans le livre de Proverbes? Ça a affaire à tout le monde, même à l'Église. Regardez avec moi. Proverbe 1,7, ça dit ici, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Vous voyez, la crainte de l'Éternel est partie. Puis même souvent, dans les grandes parties, même parties de l'Église, on voit la bonté de Dieu, on voit l'amour de Dieu, sa miséricorde, le pardon du péché, toutes sortes de bonnes choses. Mais on dirait, avec tout cela, on a oublié la crainte de Dieu. C'est ça qui nous garde établis. OK? Aujourd'hui, la révérence, le respect et la piété envers Dieu ont pratiquement disparu de nos cœurs et de notre esprit. L'adoration de l'homme est dispersée dans toutes les directions et loin du Seigneur, et loin de Dieu. Alors, le monde, il adore toutes sortes de choses, il loue toutes sortes de choses, ils ont toutes sortes de petits dieux, et c'est dans une direction qui est loin de Dieu. Et ceci, c'est un gros problème. Au lieu d'être allié avec le très haut, l'homme lui-même est allié avec le plus bas, qui est Satan, qui est les choses de ce monde. La folie de l'homme a méprisé la sagesse et l'instruction de Dieu. Ainsi, malgré tous les progrès de l'homme, malgré notre grande intelligence, l'homme est au plus bas. On pense qu'on s'élève avec toute notre sagesse, avec toutes nos capacités, sans Dieu. On pense on s'élève, puis on dit, « Wow, regarde-nous maintenant toutes les choses qu'on a faites. » Toutes les choses, wow, notre éducation, tout ça. C'est comme l'orgueil s'élève, mais l'humilité nous garde bas. Nous garde bas dans notre cœur d'une manière que Dieu voit que c'est pas à propos de nous, que c'est à propos de lui. Alléluia. Et ça ne va pas s'améliorer. Même si la lumière commence à briller à son maximum. Et c'est parce que nous avons choisi de fuir la sagesse et l'instruction de Dieu. C'est même à l'Église, même dans l'Église. Il y a beaucoup de dénominations ou beaucoup d'églises qui ne sont pas vraiment distinctes de ce monde. Alors, il y a un manque de sagesse et d'instruction ici. C'est vraiment un manque de crainte de Dieu. Alléluia. Au fil du temps, l'Église a été une non-menace. Okay? On n'est pas une menace pour le royaume des ténèbres. Quand nous avons caché notre lumière sous un boisseau, nous avons dit oui à Jésus, mais non aux ancêtres, aux apôtres et aux disciples dans le livre des Actes. Nous avons dit non aux miracles, aux signes et aux prodiges, quand Jésus a dit oui, vous pouvez le faire. Nous avons perdu notre salinité et notre sagesse. La Bible a dit qu'on est du sel. Mais souvent, à cause de la manière qu'on voit les choses dans ce monde-ci, à cause on ne veut pas offenser le monde, on ne veut pas être trop radical, on commence à regarder plus en plus comme le monde, la manière qu'on agit, la manière qu'on fait les choses. Oui, on a de Jésus en nous, mais on a beaucoup de monde aussi. Alors, nous avons perdu notre salinité et notre sagesse. Okay? Et tous ces noms ont discrédité l'Église pour laquelle Jésus est mort. Nous aimons ce que Jésus représente, mais refusons de le défendre nous-mêmes. Nous avons besoin d'être réveillés et cela doit arriver hier. C'est très important. Le Seigneur est en chemin de venir. Ça ne va pas prendre trop longtemps. Chaque fois que nous disons non à Jésus, nous disons oui au diable, vraiment.
C'est soit un ou l'autre. Il n'y a pas de nuance de gris dans les commandements de Dieu. C'est soit noir ou soit blanc. Alléluia. Et l'ennemi profite de notre sottise pour essayer de mélanger un petit peu de noir avec le blanc. Mais, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas fini et Dieu aura un peuple. Peut-être que ça ne ressemble pas à ce que Dieu veut vraiment avoir, mais je sais que Dieu va travailler dans les cœurs et dans tout ce monde-ci, il va avoir un peuple pour lui-même. Même si c'est un peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu. Alléluia. Une église de la fin des temps, pleine de lumière, pleine de la gloire de Dieu, dont le monde aura besoin des lunettes de soleil quand ils vont nous regarder ou nous observer. Alléluia. Ils vont dire, wow, c'est une église. C'est ça que l'église devrait ressembler à. C'est brillant parce que la gloire de Dieu, je parle métaphoriquement là, mais ils vont dire, wow, qu'il brille ce monde-là. Ils sont assez distincts de ce monde-là. Alléluia. Alors, ils vont voir la distinction. Alors, il est temps de devenir sage, bibliquement sage. Et cela demandera de la crainte. C'est quand la dernière fois que vous avez pris un peu de temps pour réfléchir à la crainte de Dieu. OK? C'est facile de le voir comme le Dieu de l'amour, de la grâce, de la miséricorde et du pardon. Mais que diriez-vous de le voir comme un Dieu qui déteste le péché, puis même chaque péché, OK? Même si c'est, on dirait, un petit péché, le monde appelle ça des petits péchés blancs. Dieu n'aime pas ça parce que ce n'est pas la vérité. Quand c'est un péché, ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'on se rend compte à l'intérieur qu'on ne peut pas jouer avec le péché? Tu sais, j'étais là-dedans, moi. J'ai été un chrétien faux dans ma vie. Je n'ai pas toujours été un chrétien avec un cœur très honnête. Alors, je sais à quoi ça ressemble, ça. OK? Nous ne pouvons pas jouer les deux côtés de la clôture. On ne peut pas jouer un petit peu sur un bord, puis un petit peu sur l'autre bord. Puis même pas dans le milieu. On ne peut pas dire « Ah, j'aime ci, j'aime ça ». Il faut être distinct. La crainte de Dieu va un long chemin. Alors, même quand je parle de cela, je ressens un tremblement à l'intérieur parce que la parole de Dieu ne ressemble à rien d'autre. Vous voyez, la parole de Dieu, là, il n'y a pas une parole dans ce monde qui ressemble à la parole de Dieu. Tout le monde qui pense, la manière qu'ils disent les choses, ils font les choses, c'est totalement l'opposé à la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est très puissante et c'est ça qui va nous causer à avoir un tremblement dans le cœur, vraiment, pour avoir une crainte de Dieu. Parce que quand on commence à regarder la parole et on veut vraiment l'obéir, on va dire « Wow! » On voit vraiment que Dieu haït le péché. Et c'est vraiment notre opportunité de fuir les choses pécheresses. Alléluia! C'est comme ça qu'on devrait être quand on a choisi de vivre pour Jésus. On a repenti de nos péchés. Mais des fois, au cours des années, on se trouve à se rapprocher des fois des choses qu'on aimait auparavant. Alors, il faut vraiment le fuir. Alléluia! Chaque pensée et concept, chaque proverbe, chaque psaume, chaque histoire, chaque évangile, épître et chaque lettre sont écrits afin que nous puissions connaître Dieu et son plan pour chaque homme, femme et enfant. Alléluia! Sa parole ne change pas avec le temps. On dirait qu'avec le temps, on est assez éduqué maintenant qu'on n'a pas besoin de cette partie-là. On fait des bonnes choses, on nourrit le monde ici, on ne regarde plus à la parole de Dieu. Mais il faut regarder à la parole de Dieu parce que la parole ne change jamais. Elle ne peut pas être modifiée à cause que les temps ont changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Point final. Il n'y a pas de changement avec la parole de Dieu. Alléluia. La même parole que les apôtres
que Moïse, qu'Ésaïe, que tous les prophètes, qui est dans la parole de Dieu, qui a 2000 ans et plus encore. Cette parole-là est la même aujourd'hui. Alléluia. Alors, ne pensez pas qu'à cause que les temps ont changé, puis à cause qu'on a des grandes éducations dans la technologie, dans toutes sortes de philosophies, ça ne veut pas dire rien, ça. La vraie intelligence, c'est l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe 1,7. Ça dit, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. OK? C'est pas compliqué, ça. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Ça, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Le mot crainte en grec, c'est le mot phobos, qui veut dire phobia. En anglais, c'est une phobie, qui veut dire vraiment une peur, un effroi, une terreur. Ce qui frappe la terreur. Puis ça veut dire aussi la révérence, un respect adorateur de Dieu. Allez avec moi dans Actes, chapitre 9, verset 31. Si vous pensez que, la crainte de Dieu, ça c'est pour l'Ancien Testament, ça c'est pas pour nos temps ici, ça c'est ancien. Écoutez ce que 9, 31 du livre Actes nous dit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait par de l'Église. Et l'Église marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est une place. OK? Regardons à 2 Corinthiens 5, 11. Ça dit ici, « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que votre conscience, vous connaissez aussi. » Alors ici, on parle encore de la crainte du Seigneur. C'est le même mot. C'est le même mot, ça veut dire la même chose. L'effroi, la peur, alléluia. Parce que Dieu a la capacité, alléluia, de juger le péché. Parlons de la sagesse pour un moment. Dieu sait que nous en avons besoin. Parce que, comme on a dit, ce monde est à cause de leur sagesse humaine, de leur intelligence humaine, on est vraiment viré fou. Si on ne regarde pas à Dieu pour notre sagesse, pour notre intelligence, notre connaissance, on n'a pas de crainte de Dieu, on est vraiment du monde fou. OK? Alors, qu'est-ce que la sagesse de Dieu, la façon de penser de Dieu? C'est quoi ça? J'ai entendu un prédicateur longtemps passé, il avait décrit la sagesse de Dieu. C'est de savoir quoi faire de ce que Dieu nous a donné. On a la parole de Dieu, alors qu'allons-nous faire? Il faut prier pour la sagesse. Il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour pouvoir savoir faire avec ta parole. Alléluia. Oui, on obéit. Il y a toujours de la sagesse qu'il faut appliquer à la chose qu'on fait. Alléluia. Que faisons-nous avec Proverbe 1,7? C'est présenté devant nous comme un choix. Soit qu'on choisit la sagesse, OK, ou la folie. C'est présenté de cette manière-là. La sagesse, ça c'est le commencement de la crainte de Dieu, de la connaissance. Alléluia. Allons-nous devenir sages ou allons-nous rester fous? Nous sommes nés dans le péché. On est fous par nature, mais par la vie, par la mort et par la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, la sagesse nous a été rendue disponible. Puis je parle de la sagesse de Dieu, OK? Comme méthode pour deux choses. La première chose, c'est pour comprendre la parole de Dieu. Et la deuxième chose, comme une arme contre notre adversaire. Alors tu te demandes, comment ça? Dieu est infiniment plus sage que le diable.
et il faudra la sagesse de Dieu pour déjouer l'ennemi. Ces instructions, les instructions du Seigneur, pour nous, sont d'abord et avant tout de le craindre. Okay? Une fois que nous avons la crainte de Dieu dans notre vie, nous sommes vraiment sur la bonne voie. Okay? Nous sommes sur le chemin de la connaissance de Dieu et une grande partie de cette connaissance est la sagesse. Et la sagesse est un esprit. Regardez avec moi dans la lettre de Paul Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Écoutez ce que dit une belle petite pépite là. Okay? C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne, écoutez, un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Vous voyez, nous devons être sauvés puis devenir intelligents, de sauver puis devenir sages, devenir intelligents et sages dans la parole de Dieu. Ça nous dit que c'est un esprit de sagesse et de révélation. Il faut avoir une sagesse et une révélation spirituelle de notre Dieu. Sinon, on va se faire déjouer par l'ennemi à chaque fois. La Bible dit dans l'Apocalypse 12:9 qu'il égare toute la terre. Cela signifie que l'homme est crédule et insensé face à tous les mensonges de l'ennemi. Même si vous êtes sage dans la parole de Dieu, vous pouvez discerner cette tromperie et vivre à l'abri des mensonges que l'ennemi lance dans votre chemin. L'ennemi, même si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des plus grandes cibles. Le diable va essayer de nous lancer des mensonges pour essayer de nous trébucher. La sagesse appliquée de Dieu dans nos vies est aussi notre source d'abondance de vie quotidienne par la puissance de sa parole. C'est notre arrière-garde, notre avant-garde et notre garde-côté. Alléluia! Vous voyez, avoir une crainte de Dieu dans nos vies est le point de départ sur lequel chaque croyant devrait trouver une base qui est solide. Alléluia! Si vous voulez avoir une base solide dans votre vie, bâtie sur un rocher, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia! Nous venons à Jésus en comprenant que Dieu nous aime et peut vivre sa vie en nous par son esprit, mais nous oublions avec le temps que la crainte de lui est toujours notre fondement même. Mais une fois que nous sommes éloignés de cette fondation, les choses peuvent commencer à se dégrader rapidement. Je sais parce que j'ai déjà été là. Puis pas juste une fois. Alors j'ai vraiment reçu la grâce, le pardon du Seigneur, mais aussi la crainte de Dieu, que je ne peux pas détourner de sa parole. Je ne veux pas jouer avec le monde. Alléluia. Je veux vraiment avoir une bonne fondation dans la parole de Dieu. Parce que je sais que sinon, les choses peuvent commencer dans ma vie à se dégrader rapidement. Le diable, ce n'est pas une personne à jouer avec. Alléluia. Alors, la sagesse est vraiment un esprit vivant dans la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'on aille cet esprit. Regardez à Jacques, chapitre 3, de verset 13 jusqu'à 17. Ça dit, « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie arrière et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. On voit ici deux sortes de sagesse.
En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Quand on vit dans la chair, quand on n'est pas supposé, quand on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, puis on se laisse aller dans la chair, ça n'emporte du désordre, OK? Et de toutes sortes de pratiques mauvaises, comme il dit. Mais regarde, verset 17, il dit, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Alors ça, c'est vraiment un chrétien qui opère par l'Esprit. Et quand tu opères par l'Esprit, tu opères par la sagesse de l'Esprit. Alléluia. La sagesse est totalement pratique, car elle nécessite une action pour qu'elle fonctionne. Il faut opérer dans les choses de l'Esprit. Sinon, on ne sera pas sage. On sera sage dans nos propres yeux, dans notre sagesse de la chair. C'est une sagesse, mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Puis ce n'est pas dans la bonne voie. Semblable à la foi, la sagesse est quelque chose qui nécessite un pas du devant. Ça veut dire qu'il faut faire des actions selon l'obéissance de la parole de Dieu. OK? Puis il y a de la sagesse là-dedans. Cela ne peut pas rester dans votre cœur et votre tête, sinon ce n'est pas vraiment de la sagesse. On va continuer la semaine prochaine dans les Proverbes, mais je veux regarder Salomon, parce que c'est lui qui a écrit la plupart de les Proverbes, excepté les Proverbes 30 et 31, je crois que c'est deux autres personnes qui ont écrit ces deux chapitres. Écoutez comment Salomon a eu la sagesse. Il faut aller à 1 Roi, chapitre 3. On va aller de verset 3 à verset 15. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Alors ça, c'est dans un rêve maintenant, OK? Là, qu'est-ce qu'on voit ici, là? C'est dans un rêve. Salomon répondit dans le rêve, il était endormi. « Tu as traité avec une grande bonté son serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône comme on le voit aujourd'hui. » Il parle de lui-même là. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux, qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur, il parle de lui-même, un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui sera capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni les morts de tes ennemis, mais que tu demandes l'intelligence, qui parle vraiment de la sagesse, pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé,
des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Wow! Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Wow! Lui demande une sagesse. Il ne demande pas pour rien d'autre. Il demande une sagesse devant Dieu pour pouvoir juger, pour pouvoir guider le peuple d'Israël. Et ça, le Seigneur a pris plaisir là-dedans. Il dit, wow, il ne veut pas toutes les choses de ce monde-ci, des richesses. Puis le Seigneur dit, OK, je te donne ça. Mais pour un bonus, alléluia, tu vas avoir la richesse, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Toutes les choses que tu n'as pas demandées, je vais les donner. Alléluia. Alors, il a fait vraiment un choix sage de choisir la sagesse. Alléluia. Tout ce que nous venons de lire est arrivé à Salomon dans un rêve pendant qu'il dormait. Dans son premier test de sagesse, Salomon a affronté deux femmes qui ont revendiqué un bébé comme le sien. Alors, quand tu demandes quelque chose comme ça, c'est sûr que tu vas avoir un test. La femme s'est réveillée le matin, puis son bébé était mort. Alors, elle a donné ce bébé-là à l'autre femme, puis elle avait dit, ton bébé est mort. Alors, il y avait vraiment une confusion. Ils ont été devant Salomon. Et voici ce que Salomon a dit ici. Puis on va finir avec ça ici. Parce que la sagesse est très, très puissante. 1 Roi 3, 26 à 28. Alors la femme, dont le fils était vivant, fut remplie de compassion pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur! » Parce que le roi, Salomon, dit, « OK, pour savoir à qui l'enfant appartenait, il a dit, OK, on va couper le bébé en deux, puis toi, tu vas en prendre une demi, toi, tu en prends d'autres. » Et la femme a dit, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Et tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et on l'éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Alors ici, on voit une crainte envers le roi, qui est vraiment une crainte envers le Seigneur. Parce que la sagesse, le monde savait que la sagesse était de Dieu. Il savait que Salomon travaillait en faveur de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Et le monde, ils ont vu ça. Ils ont eu une crainte envers Salomon. Alléluia. Vous voyez, la crainte du Seigneur est vraiment la sagesse de tous les âges. Si nous craignons vraiment le Seigneur d'une manière révérencieuse, d'une conduite et d'un discours sincère et adorateur, nous acquérons la sagesse nécessaire pour vivre victorieusement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, on commence une série ici dans le livre des Proverbes. Puis, à cause que les Proverbes, c'est vraiment quelque chose qui est bourré de sagesse, je vais intituler ma série « La sagesse pour tous les âges ». Même aujourd'hui, alléluia. Alors, j'espère que cette parole a été une bonne parole pour ton cœur. Alléluia. Ayez la crainte de Dieu. Regardez à votre cœur. Alléluia. Explorez qu'est-ce qui est dans votre cœur. Et demandez au Seigneur, mets-moi ta crainte. Alléluia. Je veux vraiment avoir ta crainte, Seigneur. Alors, montre-moi les choses dans mon cœur que j'ai besoin de me débarrasser, que j'ai besoin de confesser envers toi. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole et qu'elle soit aujourd'hui une bénédiction, une place, Seigneur, où il va y avoir un changement, une tournée, Seigneur. Alléluia. Pour que nous soyons dans ta crainte, Seigneur. Alléluia.
c'est une place saine et sauf. Alléluia, parce que nous sommes en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, soyez bénis et soyez dans la crainte de Dieu. À la prochaine.